Nedarim Daf Kafret. Bonjour, aujourd'hui on va essayer de donner quelques détails qui concernent la halakha de Dina de Malchuta Dina. C'est-à-dire, est-ce que les lois civiles, les lois qu'on connaît dans tous les pays, même les lois des Goïm, est-ce que ces lois sont valables dans la halakha? Est-ce qu'on a besoin de les faire ou pas? Est-ce qu'on est obligé de payer tous les impôts, toutes les taxes? Toutes les lois, les feux rouges ou toutes les lois qu'on connaît dans tous les pays normaux, est-ce que c'est des lois qu'on doit faire parce qu'on n'a pas envie de se faire attraper, comme tous les goïms, ou bien, même en tant que juif, on a besoin de faire ces lois parce que la halakha nous dit qu'il faut respecter ces lois. Et on va voir quelques détails là-dessus, et dans quel cas on dit que ces lois sont valables, dans quel cas elles ne sont pas valables, et on va voir aussi le marloquet rishonim là-dessus à ce propos-là, encore quelques détails. C'est la halakha connue qui s'appelle Dina de Malchuta Dina, qui dira les lois du royaume, les lois de la République sont des lois et donc normalement on doit les respecter. C'est une suga qui se trouve chez nous, qui se trouve aussi dans ma secrète Baba Batra Daf Nun Dalet. Et là-bas, le Rashbam, il nous explique quelle est la définition simple et évidente de cette halakha. Et le Rashbam, il va nous dire, le Rashbam c'est le mefarech principal pour Baba Batra parce qu'il n'y a pas de Rashi sur la majorité de la Masechet. Et le Rashbam, il nous dit, les taxes et les impôts que les rois ont l'habitude d'imposer sur le royaume, alors tout le monde doit les respecter, tout le monde doit donner ses taxes. Pourquoi? Il va nous dire la raison pour laquelle c'est des lois qui sont valables. Et le Rashbam, il nous dit parce que dans tous les pays, tout le monde est intéressé qu'il y ait des lois pour que tout soit organisé normalement. Bien sûr, on sait qu'un pays, s'il n'y a pas de loi, alors c'est la foire et c'est une vie, on vit comme dans la jungle. Donc, puisque tout le monde est intéressé qu'on a des lois, donc c'est considéré que tout le monde a pris sur eux les lois, et donc il doit les respecter. Le Shulchan Aruch, dans la partie Choshen Mitzpat, Siman Shin Samer Tet, il va nous ramener aussi cette halakha, et il va nous dire la personne qui a été nommée par le royaume de venir et de récolter les taxes et les impôts qu'ils doivent donner au royaume. Alors, cette personne-là, non seulement c'est pas considéré comme un voleur, parce que c'est de l'argent qui lui revient, le roi a le droit de prendre. Bien sûr, on parle dans un cas où il n'essaye pas de prendre pour lui ou de rajouter et de faire pour certaines personnes plus, pour d'autres personnes moins. Si il est légal, il fait tout comme il est censé faire. Alors dans ce cas-là, ce n'est pas un voleur. Et au contraire, si nous, on ne lui paye pas ce qu'il doit recevoir d'après la loi, alors au contraire, c'est nous qui fassons la vera de Gezel et donc il faut lui payer sur cette chose-là. Les Mefarshim sur le Shulchan Aruch, ils vont expliquer qu'est-ce que c'est exactement les impôts. De quel droit, en fait, le roi a le droit de réclamer les impôts. Il dit, puisque tout lui appartient, tout le pays lui appartient, alors on doit payer notre utilisation sur la rue et sur tous les endroits du pays. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui lui revient d'après la Svara et la Halakha. Là-dessus, on va retrouver quand même Shulchan Aruch, d'après le Rama et le Gaon de Vilna, dans les nouvelles éditions qui n'ont pas été censurées, ils vont dire que non, c'est pas vrai que c'est considéré comme un vol, c'est pas vraiment comme un vol, c'est considéré comme si que le goy m'a prêté de l'argent, parce que donc lui il me prête au fait l'utilisation normale du pays, et le profit que je tire du fait qu'il y a des lois dans le pays, toute l'organisation, la police, etc. Et donc lui il me prête, c'est comme si qu'il me prête de l'argent, et moi je dois lui rembourser le prêt. Et donc quelle est la différence? On sait que ça s'appelle voler ou que ça s'appelle rendre après, c'est les deux des choses qu'on doit faire. Donc, qu'est-ce que ça nous change? Si on détermine ça comme un vol, le fait de ne pas payer les impôts, on détermine ça comme un vol ou bien comme un prêt qui n'a pas été payé, il y a une grande différence parce que on sait que la halakha sera gezel akum, c'est interdit. On n'a pas le droit de voler au goïm, de prendre quelque chose de goïm au goïm sans payer. Par contre, un goï, si moi je lui dois de l'argent d'une manière ou d'une autre, pas forcément d'un prêt, mais si c'est de l'argent que je lui dois, alors dans ce cas-là, j'ai le droit de ne pas lui rembourser l'argent. Bien sûr, on parle dans un cas où il ne va pas remarquer, parce que s'il va remarquer, ça peut causer un grand problème de Chilul Hashem qui est aussi interdit dans la Torah. Donc, ça s'appelle Afkat Alvato. Le voler un goy, on n'a pas le droit, et de ne pas lui rembourser une dette, c'est quelque chose qu'on a le droit de faire. Et donc, d'après le Rama et le Gaon de Vilna,
les impôts et les taxes sont considérés justement comme des dettes, et donc on n'a pas forcément besoin de rembourser, bien sûr, dans un cas où il n'y a pas de problème de chilul Hashem. Il y aura quand même quelques détails là-dessus. Que ce soit comme le Shulchan Aruch ou que ce soit comme le Rama, on n'a pas le droit de mentir. Mentir, c'est quelque chose qui est interdit, et non plus on n'a pas le droit de remplir toutes sortes de paperasses, comme on a de notre temps. On peut écrire toutes sortes de paperasses et de fabriquer, de changer un petit peu de la vérité dans ce qu'on remplit, au fait, dans toutes sortes de payes qu'on peut recevoir. C'est interdit de mentir et de signer sur un mensonge. Ça, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui est interdit et ça ne dépend pas de la marloquette. Il y a aussi quelque chose à remarquer. Quand on dit que Dina de Malchuta Dina, ça veut dire les lois qui sont normales et les lois qui se trouvent plus ou moins dans tous les pays, d'une manière ou d'une autre. On parle vraiment des lois, des grandes lois et des lois qui sont logiques. On ne parle pas de toutes sortes de lois qui peuvent changer en fonction des tribunaux qui se trouvent dans tel et tel endroit. C'est des choses qui peuvent changer en fonction des endroits ou en fonction de la personne qui se trouve dans le tribunal, les gens qui décident là-bas. Ça, toutes sortes de lois qui sont des lois personnelles, c'est pas sur ça qu'on parle. Au contraire, on sait très bien que deux juifs n'ont pas du tout le droit d'attaquer de ne pas attaquer en justice chez les goïms, c'est une avera qui est très très grave. Et donc, la justice, point de vue la justice goïm, tout ce qui n'est pas des lois logiques, toutes sortes de lois qui ont été rajoutées plus tard, qui ne font pas partie au fait du ADN de la loi et de l'organisation normale de la République, sur ça, on ne va pas du tout dire Dina de Malchuta Dina. Dans certains cas, au contraire, on va dire Dina de Gazlanuta, c'est eux qui volent, c'est eux qui font, par exemple, s'ils disent les Juifs, comme il y avait à l'époque, les Juifs doivent payer une taxe que n'ont pas les Goïms, ça c'est par exemple une loi qui n'est pas logique, et donc on n'a pas besoin de le faire. Donc ici, il y a certains détails, il y a beaucoup de détails à connaître. Quelles sont vraiment les lois qui sont considérées Dina de Malchuta, et quelles sont les lois qui ne sont pas Dina de Malchuta. Il y a une grosse question dans les poskim. Est-ce qu'en Eretz Israël, on fait fonctionner cette halakha de Dina de Malchuta Dina? Le Ran et le Rashba dans notre Sugia, ils vont nous dire clairement que toute cette halakha de Dina de Malchuta Dina, c'est que en Eretz Israël, que en Chut La'aretz, pas en Eretz Israël, parce que la terre d'Eretz Israël appartient à tout le monde. Et toute la raison pour laquelle on peut demander des taxes, c'est parce que la terre appartient au royaume. Et donc, puisqu'il n'y a pas ça en Eretz Israël, on ne peut pas demander des taxes en Eretz Israël. Et donc, il n'y a pas cette halakha de Dina de Malchuta Dina en Eretz Israël. Le Meiri n'est pas d'accord avec ça. Il ne fait pas cette différence. Et apparemment, dans le Shulchan Aruch, là-bas, dans Choshen Mishpat Siman Sin Samertet, on dirait qu'il est possèque comme le Meiri, qu'il est mahmir là-dessus. Il y aura quand même beaucoup de poskim qui en parlent. Qu'est-ce qu'ils pensent exactement le Shulchan Aruch? Est-ce qu'il parle d'un roi juif en Chut La'aretz, d'un roi juif en Eretz Israël, d'un roi goy en Eretz Israël? Qu'est-ce qu'il en est de tout ça? Est-ce que ça dépend de la personne qui se trouve en haut sur le royaume, ou bien ça dépend de l'endroit où on se trouve? Donc ça reste une marloquette. Est-ce qu'en Eretz Israël il y a Dina de Malchuta? Mais quand même, il faut bien se rappeler que même dans les cas où il n'y a pas Dina de Malchuta, encore une fois, on n'a pas le droit de mentir, on n'a pas le droit non plus de prendre. C'est-à-dire, il faut faire la différence entre ne pas payer une taxe et prendre quelque chose que j'ai envie de recevoir. Et donc, je prends quelque chose de l'État. Ça aussi, c'est quelque chose qui est interdit. Ça s'appelle voler. C'est juste de ne pas payer certaines taxes que dans certains cas, on dira qu'il n'y a pas de Dina de Malchuta Dina, comme par exemple en Eretz Israël ou dans d'autres cas comme on a vu. Il y aura aussi quelque chose que les poskim vont remarquer qui est évidente. Le Shevat HaLevi va en parler. Quand on dit que même par exemple en Eretz Israël, d'après ceux qui disent qu'il n'y a pas de Dina de Malchuta Dina, que les lois, au fait, des taxes, etc., ne sont pas valables, on parle bien sûr de taxes et toutes sortes de choses de ce genre. On ne parle pas de toutes sortes de lois qui sont extrêmement logiques, comme par exemple les lois de la route, le code de la route. C'est pas pour autant que je vais dire, moi je peux rouler au feu rouge parce qu'il n'y a pas Dina de Malchuta Dina. C'est bien sûr, on ne vit pas dans la jungle. Toutes les lois qui sont de toute façon logiques et que même s'il n'y avait pas de royaume, même si c'était par exemple les Chachamim qui étaient à la tête du royaume, ils auraient fait bien sûr, tout le monde, on comprend tout seul que les Chachamim auraient organisé tout le code de la route, etc.
c'est des choses qui de toute façon devraient exister et qui font partie de l'organisation évidente et simple et la sécurité des gens qui habitent dans ce pays. Dans ce cas-là, bien sûr que c'est extrêmement interdit de transgresser toutes ces lois du feu rouge, etc. Et ça n'a strictement aucun rapport avec la halakha de Dina de Malchuta Dina. Donc, j'essaye de résumer. On a vu une marque entre le Shulchan Aruch et le Rama. Quelle est la définition exacte de ne pas payer la taxe? D'après le Shulchan Aruch, c'est considéré comme un vol, donc on n'a pas le droit de le faire dans tous les cas. D'après le Rama, c'est considéré comme quelqu'un qui ne paye pas une dette, que dans ce cas-là, on aura le droit dans certains cas de ne pas payer les dettes, qu'on a le droit, comme on a le droit de le faire vis-à-vis d'un goy. Mais on a vu aussi un cas, un détail qu'il faut faire attention, que dans certains cas, on ne va jamais dire Dina de Malchuta Dina. C'est toutes les lois qui ne sont pas logiques ou qui changent ou qui dépendent de tout sortes d'endroits, qui ne font pas partie vraiment des lois évidentes. Et donc, le contraire de ce détail, c'est ce qu'on a vu à la fin, c'est les lois qui sont évidentes et normales, comme le code de la route. Ça, dans tous les cas, on va dire Dina de Malchuta Dina, même d'après les poskim qui pensent, par exemple, qu'en Eretz Israël, il n'y a pas de Dina de Malchuta Dina. Donc, de là, on en est arrivé à la marloquette parce qu'en Eretz Israël, on dit cette halakha de Dina de Malchuta Dina. Et on a vu aussi deux choses qui sont interdites dans tous les cas. C'est de mentir ou de signer sur un mensonge, c'est quelque chose qui est interdit. Une deuxième chose, c'est qu'il y a une différence évidente à faire entre quelqu'un qui ne paye pas quelque chose qui est censé payer et quelqu'un qui essaye de recevoir de manière maladroite, de manière incorrecte, quelque chose qu'il essaye de recevoir de l'État, alors qu'il n'est pas censé le recevoir. Ça aussi, c'est quelque chose qui est interdit. Il y a bien sûr une différence évidente entre quelqu'un qui ne paye pas et quelqu'un qui essaie de recevoir. Voilà. J'espère que j'ai bien essayé de résumer ces halakhot-là. Je les ai pris dans du Sefer qui s'appelle Choshen de Rav Yaakov Loy sur Ilchot Gneva. Quelque chose Choshen, j'ai oublié exactement le nom. Il y a bien sûr beaucoup de détails, mais quand même on a vu un ensemble général à propos de cette halakha.